Combien de familles déplacées à Bukavu? Des centaines peut-être, qui ont trouvé refuge dans les quartiers périphériques, comme Ushindi Mbu Ndwa et son bébé de 2 mois. Ils ont fui les affrontements violents la semaine dernière entre le M23 et les Wazalendo à Nyangezi, à seulement 30 km de là. Ce sont les témoins de la poursuite des affrontements au sud Kivu. Les Wazalendo et le M23 se sont affrontés. Nous avons entendu les balles siffler et donc on a été obligés de partir et venir ici à Bukavu. On est accueillis, mais aujourd'hui nous ne vivons pas bien. Les enfants sont souffrants et nous manquons de tout. Il faudrait que des personnes de bonne volonté nous viennent en aide avec du savon, de la farine. Les Wazalendo sont des groupes de civils armés qui agissent comme supplétifs de l'armée congolaise. Si les rebelles du M23 contrôlent le chef-lieu du Sud Kivu, les Wazalendo ne sont pas loin. Jusqu'à ce mercredi, des affrontements ont eu lieu dans plusieurs villages du territoire de Kabaré autour de Bukavu. Ces violences interviennent au moment où le gouvernement congolais et des responsables de l'AFC M23 discutent à Doha, au Qatar, dans le prolongement de l'accord de paix signé entre le Rwanda et la RDC à Washington fin juin. Mais depuis Uvira, en zone contrôlée par le gouvernement, un porte-parole de la coordination des Wazalendo affirme qu'ils ne font que répondre à des attaques. L'accord qui a été signé entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais ne concerne pas les volontaires Wazalendo que nous sommes. Ça ne nous concerne pas. Les M23 bar et AFC ont essayé d'attaquer nos positions. Ce sont eux qui nous ont attaqués. Quand il y a une action, il faut qu'il y ait une réaction. Nous avons réagi à ce qu'ils ont fait. Donc, nous sommes prêts et nous sommes derrière le chef de l'État. L'armée congolaise, elle aussi, dans un communiqué, affirme avoir été victime d'une série d'attaques menées par les rebelles et les forces rwandaises. De son côté, l'AFC M23 dénonce aussi des violences. Laurence Kanyuka, leur porte-parole, alerte la communauté nationale et internationale sur, je cite, les massacres persistants perpétrés par les forces coalisées du régime de Kinshasa.